Si vous êtes coach en ligne, vous êtes forcément bloqué à un de ces paliers-là et justement aujourd'hui je vais vous présenter ces 4 paliers-là, les blocages actuels que vous rencontrez et surtout les solutions à apporter dans votre activité pour enfin passer au palier suivant. Donc premièrement, on a le palier 1, 0 à 1000 € par mois. Résultat typique, vous avez vos premiers clients via la famille, le bouche-oreille, des revenus du coup un peu aléatoires forcément et vous n'avez pas de visibilité sur le mois prochain, vous n'avez aucune prévisibilité. Ensuite donc les blocages que vous avez, c'est justement généralement vous n'avez pas de niche claire, c'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment à qui vous parlez un peu à tout le monde, les personnes qui veulent prendre du poids, ceux qui veulent perdre du poids, les personnes peut-être qui veulent faire du sport, donc on va dire tout ce qui est préparation physique, bref, vous avez une offre qui est très globale, un avatar client flou, donc une offre générique, par exemple des séances à l'heure, vous ne vendez pas encore une transformation et vous devez passer dans ce modèle-là, et vous n'avez pas non plus d'image personnelle, c'est-à-dire que quand on vous cherche sur les réseaux, on se dit pas ok, cette personne est sérieuse, elle a un compte professionnel, on voit qu'elle a investi dans son coaching, non, c'est quelque chose de plutôt banal, ou alors ça n'existe même pas, et donc vous n'avez également donc aucune présence en ligne. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est justement choisir une niche spécifique, définir votre avatar client, votre client idéal, créer une offre high ticket de transformation, développer votre image personnelle super important et créer du contenu de base. Ce palier, donc, c'est les fondations. Sans fondation solide, rien ne peut fonctionner. Tu dois savoir qui tu aides, quoi tu proposes et comment tu te positionnes. Ensuite, le palier numéro 2, c'est les 1000 à 3000 € par mois. Résultat typique, des fondations en place, une offre qui se vend quand, justement, on a des prospects, mais des revenus irréguliers. Vous pouvez faire un mois à 3000, un autre à 500, des fois même un à 4000. Bref, en fait, vous avez des prospects, vous avez pas mal de leads qui peuvent venir de l'organique qui fonctionne peut-être bien, peut-être pas mal de recommandations, mais finalement ça reste quand même très instable. Les blocages, c'est que vous dépendez encore du bouche-oreille ou alors d'un contenu organique. Vous avez donc contenu organique, contenu Instagram, TikTok, etc. Vous n'avez donc aucune encore acquisition prévisible, donc c'est ce qu'on va voir justement après, comment mettre en place un bon système d'acquisition prévisible. C'est pas mathématique. Tu attends que tes clients viennent à toi, vous n'avez pas donc de publicité, vous n'avez pas un système de génération de leads. Ce qu'il vous faut, c'est justement lancer les premières publicités, mettre en place un tunnel de vente, avoir des leads qui rentrent chaque jour et créer de la prévisibilité. Ok, toutes les plus grosses entreprises du monde aujourd'hui utilisent la publicité, utilisent des systèmes d'acquisition prévisibles parce qu'on ne peut pas reposer sur le hasard. Ce n'est pas possible de reposer seulement sur les algorithmes ou sur des tendances. Ce palier, donc, c'est l'acquisition. La publicité est le seul moyen d'avoir une acquisition prévisible. Sans elle, tu dépends du hasard. Donc justement, le palier numéro 3, c'est justement là où on va commencer à lancer de la publicité, ok. Donc ici, les publicités sont déjà lancées, parce que vous les avez validées dans la fin du palier 2. Donc pour passer du palier 2 au palier 3, vous avez justement besoin de ça, des publicités, du tunnel de vente, etc. Elles sont mises en place et justement, maintenant que vous avez des publicités, les résultats typiques, c'est ok, vous avez des pubs qui tournent, des leads qui rentrent, c'est super, mais vous avez peu de ventes ou en tout cas un taux de conversion par rapport aux leads, par rapport à ceux que vous allez convertir, qui est plutôt faible. Donc beaucoup de no-show également, des personnes qui ne se présentent pas, un taux de closing donc faible, et tout repose sur vous. Blocage, pas de process de pré-call, c'est-à-dire un process qui fait en sorte que les personnes arrivent déjà convaincues dans l'appel. Vous n'avez pas des prospects éduqués avant l'appel, faible autorité perçue, c'est-à-dire que voilà, l'autorité, alors ça veut pas dire que vous n'avez aucune autorité, mais ça veut dire qu'en tout cas, quand on rentre dans votre appel, on se dit pas ok, c'est le king ou c'est le king ou la king du marché français, etc. Enfin, on se dit pas que voilà, c'est très professionnel, il y a une équipe derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je dis pas que vous devez avoir une équipe forcément qui bosse avec vous, mais en tout cas il y a une faible autorité quand on s'adresse à vous, et donc forcément ça se traduit par un faible taux de conversion, des personnes qui ont forcément moins confiance parce qu'ils disent ok, mais à qui je vais donner mon argent, etc. Image personnelle pas assez poussée, ça fait partie de l'autorité. Quand vous n'avez pas une présence en ligne qui est assez forte, ok, où on se dit ok, c'est le boss, la boss du marché, entre guillemets, si vous êtes sur la perte de poids, etc. Pas de SOP, process documenté, donc vous n'avez pas c'est ce qu'on verra justement après, mais en gros des documents en interne, une sorte de formation interne pour vos équipes, donc vous pouvez pas recruter, ou en tout cas le recrutement se fait mal, c'est pas organisé, les équipes savent pas trop quoi faire si vous commencez à recruter, et suivi client un peu désorganisé, vous n'avez pas beaucoup d'organisation, donc vous perdez aussi beaucoup de temps dans la partie délivrabilité. Ce qu'il vous faut justement, c'est une page de confirmation optimisée avant les appels pour que les personnes arrivent beaucoup plus convaincues dans les appels, des process WhatsApp, email, pré-call, pousser votre image personnelle beaucoup plus, donc la travailler beaucoup plus et la mettre en avant l'appel, améliorer votre closing, c'est super important, créer des SOP, donc des formations internes qui permettent de former vos équipes, c'est-à-dire que quand vous formez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de, si par exemple si vous recrutez une deuxième personne, vous avez formé une personne, quand vous avez des SOP, vous n'avez pas besoin de reformer la deuxième ou troisième personne, vous avez déjà une formation interne préenregistrée qui permet justement de les former, en fait, juste pendant qu'elle regarde finalement la vidéo, ça va les former et vous allez juste ajouter quelques points de personnalisation derrière. Structurez votre suivi client, super important pour arrêter de perdre du temps et aussi avoir des meilleurs résultats clients. Donc là justement, ce palier, c'est la conversion plus la structure. On améliore la vente et on améliore aussi la structure.
Et donc justement le palier 4, les résultats typiques, donc c'est pour aller chercher les plus de 10 000 euros par mois, c'est donc un business structuré, des process en place, une conversion qui tourne, mais volume trop important et tu ne peux pas gérer tout seul. Donc justement les blocages, c'est qu'il n'y a pas d'équipe, tu es dans un goulot d'étranglement actuellement, budget publicité limité par ta capacité à absorber le volume, que ce soit sur la partie vente ou la partie delivery, impossible de prendre plus de clients et plafonné par ton temps, du coup logiquement, parce que finalement tout dépend de toi ou alors d'une personne à côté, ou en tout cas vous n'êtes pas plus de deux généralement, et donc ce qu'il faut généralement c'est recruter un setter, un closer, des coachs, automatiser via un CRM et augmenter le budget publicité, ok. Donc là ce palier c'est justement la partie scaling, faut mettre en place des SOP, recruter beaucoup plus, mais en même temps quand on arrive à ce point là, du coup c'est d'ailleurs la partie scaling de notre accompagnement, où en fait vraiment je vais, et d'ailleurs c'est limité chaque mois parce qu'en fait la partie scaling c'est moi qui vais m'intégrer littéralement dans le business de mes clients, donc vraiment en one-to-one très régulier, etc. Parce que justement quand on arrive à ce palier là, ou même entre 5 et 10 000, c'est à peu près par là qu'on rentre dans ce palier là, 5000 on commence à y arriver, et du coup on commence à mettre, c'est mieux de se faire accompagner à partir de 5000, au moins on anticipe les problématiques avant de se les prendre. Mais justement ce qu'il faut généralement c'est commencer à réorganiser le temps, faire en sorte de mettre de l'énergie et de l'argent sur ce qui fonctionne et de trouver derrière quelque chose. Donc qu'est-ce qui va suivre par derrière, c'est-à-dire par exemple je donne un exemple de Quentin, il est rentré chez nous, il faisait à peu près 15 000 euros par mois je crois, c'était il y a un mois, il était dans la partie scaling, on l'a fait passer à 28 000 je crois ce mois-ci. Alors lui il prenait tous les appels de vente, etc. Il s'occupait vraiment la délivrer, etc. Donc ce qu'on a fait c'est que je lui ai dit ok, donc t'as quelque chose qui fonctionne, déjà on va faire mieux que ce qui fonctionne, donc on a amélioré ce qui fonctionnait déjà. Derrière ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un closer pour qu'il n'ait plus ses rendez-vous à prendre, donc ça veut dire que ça lui dégageait au moins 5 heures par jour. La partie delivery pareil on l'a complètement délégué, ça lui a gagné 1 à 2 heures par jour, et donc là il se retrouve avec des journées complètement libres, on va pouvoir mettre son temps et son énergie sur tout le reste qui va vraiment faire en sorte qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Et rien que ce mois-ci du coup il a fait 28 000, donc il a ajouté déjà sur le premier mois plus de 12 000 euros en fait à son chiffre d'affaires de base. Donc en fait justement, et ça c'est de l'organisation, c'est justement comprendre là où le temps est bloqué, réussir à déléguer cette partie du temps, mais en même temps quand on l'a fait intelligemment, on a mis des process derrière pour pas que ça se casse la gueule, parce que quand on recrute et qu'on le fait mal, ça se casse la gueule. Si on augmente le budget publicitaire sans avoir de structure et de tracking derrière, pareil, ça se casse la gueule. Et donc là justement ça nous permet d'avoir donc son temps qui est complètement disponible, on va utiliser son temps justement pour passer au prochain palier du 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 euros par mois, etc. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment dans cette vidéo, c'est que vous compreniez que vous êtes forcément dans un de ces paliers-là, et donc vous pouvez re-regarder la vidéo et comprendre justement quels sont vos blocages actuels. C'est vraiment typique par rapport au nombre d'argent que vous faites tous les mois, vous êtes généralement pile poil dans ces paliers là, donc justement vous devez trouver derrière, donc vous avez la solution de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et donc maintenant vous savez normalement par rapport à où est-ce que vous en êtes exactement qu'est-ce qui vous manque pour avancer à l'étape suivante. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, et surtout si vous êtes coach et que vous souhaitez vous développer, que ce soit sur la partie incubateur ou la partie scaling, à réserver un appel avec mon équipe. C'est le premier lien en description, vous avez une vidéo qui vous explique comment on fonctionne un peu plus dans les détails. Je vous invite à cliquer dessus, et nous on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos très prochainement. Ciao ciao.